Hello, ici le premier mock du Master Cave, à droite, Rebecca. en train de bouffer des cookies, et à gauche, Flo. Aujourd'hui, on va apprendre comment synchroniser le son en multicam. Alors tout d'abord, je suis désolée, c'est que du FCP7, mais on va dire que le principe marche aussi avec le 10 de toute façon. Alors première étape, on va ouvrir le Final Cut Pro 7. Voilà. Alors tout d'abord, petit récapitulatif quand même, pour bien s'organiser lors d'un montage. C'est toujours bon de le rappeler. Je vais aller dans les fameux éditions. Alors ça, on s'en fout. Éditions autrement, voilà, c'est ça. Je vous conseille fortement de faire ce type là de rangement. Éléments, export, FCP, média. À quoi ça sert? Éléments, c'est là où vous aurez tous vos éléments. Là, c'est un peu bordélique, ne regardez pas. Export, c'est là où on fera nos exports. FCP, c'est là où vous gardez votre fichier. Et les médias, c'est toutes ces fameuses choses qui sont les rendu files. Donc voilà, par exemple, là, j'ouvre mon Final Cut, je suis sur un autre projet, donc je vais le fermer. Voilà. Je vais bien faire le truc super important que je suis sûre que vous ne faites pas encore trop, c'est le réglage système. Voilà, j'ai mes disques à définir, en gros là où vont être stockés tous mes rendus. Et ça, je vais les définir dans le fameux dossier, donc édition autrement, vidéo, médias, ces médias-là. Voilà, donc ça c'est très attention parce que en synchro multicam, il y a des rendus à faire, etc. De toute façon en multicam. Et tout va aller là-dedans. C'est également dans ces dossiers que vous avez vos sauvegardes automatiques si jamais ça plante. Ici. Ah bah moi je ne l'ai pas encore vu que j'ai pas encore créé de projet. Mais voilà, on verra ça après. Là voilà, j'ai mes bons réglages système. Ici, c'est super bien. Je crée mon nouveau projet, pomme N, et je vais tout de suite le sauvegarder, pomme S. Bon, bah alors, enregistrer le projet sous. Dans mon petit FCP, bien sûr. Ah, bah j'avais déjà créé. Bon, bah on va le remplacer. Enregistrement, oui, bah oui, je m'en fous. Voilà, donc on arrive là-dedans. Ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va importer. Alors, il faut essayer de garder en caméra large, enfin ensemble, mettons. On va garder comme ça. Caméra 1, voilà. Caméra 2, qui seront les deux plans. Voilà. Et bien sûr, notre fameux son, vous allez voir, c'est un peu relou. Enfin, ma séquence là où je vais tout définir, c'est facile, je fais 0, 0. Ça, c'est une petite astuce. Bab, alias bout à bout. Ça, c'est un langage que vous retrouverez partout. Voilà, comme ça, elle arrive toujours en premier. Ensuite, j'importe pomme i. Voilà, ça, c'est mes plans larges. On est d'accord. 3, 2, 1, oui, on est d'accord. Ouais, voilà. Hello Myriam. Ensuite, bah voyez, déjà, je me suis trompée. Hein, j'ai fait une bêtise. Allez hop, ne te marre pas, mon ami. Caméra 1, donc les plans, ça va être les plans de mon catalan. Bon, voilà, on peut même renommer, hein, caméra 1, catalan. Hein. Caméra 2, ça va être notre irlandaise. On vérifie toujours, histoire de ne pas faire de bêtises. C'est bien elle. Il y aura un petit coup d'étalonnage à faire ici. Irlande. Ok, on a tout. Et enfin, on va aller au son. Les sons, vous verrez, sont tous rangés. Alors, ils vont être rangés en mode zoom, si vous avez récupéré tous les sons. Voilà. Bon, Brésil, c'est de 26 à 31. Écosse-Angleterre, c'est de 1 à 9. Irlande, Catalogne, c'est de 11 à 16. Naples, Roumanie, c'est de 21 à 25. Et Ukraine-Allemagne, de 17 à 20. Voilà, normalement. Voilà, donc moi, en l'occurrence, je vais prendre mon Irlande. Alors, c'est relou. Faut les importer comme ça, voilà. Hop, ça met un peu de tout. Ou alors, il aurait fallu les sortir de leur dossier Zoom. Au choix. Voilà. Sachant que TR1, c'est un micro HF, TR2, c'en est un deuxième, bien sûr. Qui sont toutes en mono. Donc, on va par la suite les doubler. Vous pouvez d'ailleurs voir les informations ici. Clac, mono. Voilà. Et votre fréquence, 96. OK. Qui est la meilleure fréquence. Sinon, sur les caméras, 148 en général. Voilà, on a tout. Comment on va faire? Eh bien là, il y a deux solutions. Soit vous utilisez un logiciel qui s'appelle Pluralize, qui est un peu de la merde parfois. Donc là, en l'occurrence, on ne va pas l'utiliser.
Parce qu'on va apprendre à synchroniser manuellement. Ce logiciel, Pluralize, il est où? C'est ça. Vous pouvez le télécharger pour Macintosh et pour FCP 10 comme le 7. Enfin, en tout cas, le 7, c'est sûr. Le 10, encore à voir, mais je pense que non, aussi. Mais on ne va pas l'utiliser. On va aller simplement dans chaque fichier et vous allez voir, vous vous fiez pas à l'image, vous allez dans votre stéréo. Dans la stéréo, alors là, le truc, c'est qu'on a parlé blablabla. Ouais, là, ça va être un peu galère. Normalement, si c'est plutôt correctement fait, il y a un pic qui se détache. Ici, en l'occurrence, le son était trop saturé, donc le son était extrêmement trop saturé. Qui a été ingé son? Non, il faut pas. Oula, je sais pas qui a été l'ingé son pour. Ah bah non, c'est pas le. Bref, c'est pas le micro. Non, attends. Adrien, il est m'appeler. Donc voilà, normalement, vous reflétez sur les pics comme ça. Sauf que là, c'est assez dur les sons du 5D vu qu'on ne les a pas réglés. Donc ce qu'on va faire, une petite triche. Vous importez d'abord une vidéo au pif pour dire oui, on va bien régler cette séquence-là. Au bon réglage de nos vidéos, parce que c'est les vidéos qui sont importantes. Mais en vrai, vous allez balancer ça. Parce que si après, voilà, vous allez balancer ça, mais vous êtes sûr que votre séquence, au moins, a les bons réglages de vos vidéos. Hein, tout ce qui est là, voilà, 25, fréquence, taille, compresseur, fréquence d'échantillonnage, bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller, par exemple, sur nos sons, le tout premier. Alors là, je sens les forecs. Je sens qu'il y a eu du forec. Vous pouvez regarder s'il y a eu du forec. Non, là, il n'y en a pas eu. Le forec, c'est si ça dure 2-3 secondes. Ça, vous verrez à ce moment-là. Vous avez toute votre durée ici. Donc, par exemple, on va prendre le premier. Et on va voir très clairement que... Comme ça. Voilà. Vous voyez, normalement, ça se détache, les pics audio. Après, vous allez revenir image par image avec vos flèches en bas, à gauche et à droite. Et vous regardez bien ici, le visuomètre, au moment où ça tape. Voilà. Vous faites un point in, ici. Et là, vous êtes bon. Vous allez commencer exactement là où vous voulez. Alors, mon conseil, c'est de garder le son d'origine en piste 1. Comme ça, voilà. Voilà. Là, vous avez le son d'origine. Du premier micro. Ensuite, pour pas trop vous galérer, pas refaire à chaque fois, vu que c'est les deux mêmes micros ici, de pas refaire à chaque fois, clac, retourner, voir où c'est allé. Bon, là, en l'occurrence, il est beaucoup mieux ce son. Vous voyez, en soi, on n'a pas de doute, c'est ici. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Voilà. Hop. Sinon, le plus simple, pour pas se gourer, vu qu'ils ont été pris en synchro, c'est de récupérer le petit timecode qui est ici. Vous voyez, pomme C, je reviens ici et je le refous là. Clac. Et il va pile tomber. Alors, je suis pas du tout en fait. Là, sur le truc qu'il nous faut. Est-ce que je me suis pas gourée là-dessus? Je refais un petit test. Déjà ça, vous oubliez ce que je suis en train de faire. Bah non, c'était bon en fait. Je suis pas sûre, tiens. Celui-là. Comme ça. Ouais, voilà, on est bon là. Parce que théoriquement, ici, il devrait m'indiquer la même durée. Là, c'est pas le cas. Ce que je trouve un peu bizarre, parce que théoriquement, ils ont été pris. Voilà, bon. Normalement, là, vous devriez avoir la même valeur dans les deux. Bon. Ah oui, j'ai trouvé. C'est parce que mon out, voilà. Bah là, vous voyez, vous avez bon, bah, la même valeur quasiment. Donc voilà, ensuite on descend ça en piste 2 et on insère, donc on double-clique bien pour être sûr de dedans, et on insère ça. Là déjà, vous avez vos sons propres. Ensuite, on va rajouter des pistes vidéo, forcément, parce qu'on va travailler sur 3 vidéos. Donc voilà, en l'occurrence, moi j'en ajoute 4. Voilà, voilà. On va monter un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, voilà. On va aller dans notre plan d'ensemble. Le premier, parce que comme nous avons coupé à chaque fois, on va travailler ça séparément. Pareil ici, vous allez normalement... Cet appareil était un peu loin, donc potentiellement il a moins pris les sons. La chance, c'est la sonnette. Voilà, non, vous l'avez quand même qui se détache. Voilà.
in. Ensuite, donc je fais bien attention, ma vidéo, je la mets en 2 et mes sons, je la mets bien en... Alors, comme elle vous l'a dit, il faut toujours mettre l'impair avec l'impair et le pair avec le pair, en général. Et là, on fait écraser. Donc, vous voyez, j'étais bien en V1, en A1, en A2. Et théoriquement... Alors... La petite sonnette. Yes. Vous allez attendre mon départ avant. Là, on entend bien que le son est pas... Alors, on va aller là où il parle, quand même. Bon, il parle toujours pas. Voilà. Non, il a l'air bon. Alors, je vais couper avec ça le son de la caméra. Enfin, du 5D qui m'énerve. Bon, alors, c'est moi, c'est mon Final Cut qui rame un peu parce que j'ai pas assez de mémoire et que je fais d'autres trucs. Moi, je pense que ça y est. Là, ça bug un peu parce que j'utilise un ScreenFlow pour tout capturer en écran, mais normalement, ça y est. Toujours vérifier, bien sûr, qu'il n'y a pas eu plusieurs claps pour une même prise, parce que, voilà, on peut se tromper. Alors, ici, là, c'est la caméra du Catalan. Comme j'arrive pas trop à voir à l'œil... Ok, ouais, voilà. Ouais. Petit point. D'accord. Alors, c'est bon pour moi? C'est bon au son? Oui, c'est bon. Tout le monde est là? Ouais. Bon, bah... Voilà, bon, le son parfois est un peu saturé, c'est normal, mais on peut retrouver, voilà, fiez-vous sur les premières paroles qu'on a dit, quoi. Par exemple, moi qui dis c'est bon pour moi, voilà. On change à nouveau nos petites pistes, je suis en A5, A6, en V3, et pareil, j'ai toujours mon petit curseur ici, donc je mets bien au début, et je fais écraser. Voilà, là, théoriquement, pareil. Comme par exemple, Choice, voilà. Okay. Tu peux développer après, mais il faut juste... Vous voyez, vous n'entendez pas de superposition de voix. Donc, c'est que théoriquement, on est bon. Là, pourtant, on a toutes les pistes qui marchent en même temps. Donc, s'il y avait quelque chose, même à l'image près, vous auriez entendu une sorte de résonance, en fait. Donc, voilà. Et on va faire pareil pour notre dernier plan, qui est l'Irlande. Je clique, double-clique bien. Je vais dans ma stéréo. Et là, j'essaye de voir... Petit pomme S, parce qu'on ne sait jamais. J'essaye de voir où est le... Alors, probablement plus au début. Ah, oh putain. Nous avons un forec au début de cette caméra-là. Si vous m'avez loupé le début de l'Irlande, vous voyez ici, durée 14 secondes. Donc, c'est qu'il y a un forec. Alors, j'espère sincèrement, je ne sais pas qui était à cette caméra. Ah. Alors, on va réécouter le début pour être sûr que c'est la même prise. Petit rec pour moi. Alors, attendez, pas moi. C'est bon, rec. Rec pour Jeanne. Rec Alexandre. Enfin, attends, comment ça... Moi, j'ai monté l'ISO à 250. Alors, bon, bah, j'ai bien peur que... C'est pas que j'ai bien peur, c'est que c'est sûr, nous n'avons pas le début de l'Irlande. Ok. On va quand même aller retrouver dans nos rushs, voir si j'ai pas un 2-2-7-7 quelque part. Bon, bah, c'est les aléas de pas faire rec parfois. Hein. C'est pas grave. Est-ce que j'ai un 2-2-7-2 quelque part? Bien sûr que non. Bon. Si quelqu'un a un 2-2-7-7 quelque part, je suis preneuse. Hein. Mais je pense qu'en soi... Je suis dans la boîte. Je suis ici. Voilà, là c'était le début. Tu peux te placer là derrière. Adrien, c'est toi qui as fait un forec. Je vais te défoncer tout à l'heure. Mais vu que c'est nous qui le montons, c'est pas grave. Alors, là, écoutez, si tout le monde est prêt ici, ah non. Pour moi. Rec. Alors, attendez, pas moi. C'est bon, rec. Rec pour Jeanne. Rec Alexandre. Enfin, attends, comment ça... Moi, j'ai monté l'ISO à 250. Bravo, Adrien. Alors là, pareil, on peut voir... Ça va rester comme ça. Ah bah, décaler un petit peu, ouais. Ici. Alors. Bon, bah... Voilà, c'est ici. Alors, vous voyez, vous avancez image par image et vous regardez votre visuomètre ici. À partir de quel moment ça claque. Voilà, excellent. Petit in. Vous montez votre V1 en V4. Vous descendez en ajoutant des pistes. Voilà, voilà. A2 en A8, A1 en A7.
Et clac. Voilà. Bon, bah si, on sait. Excuse-moi, Adrien. Hein. Voilà. Et ben là, normalement, vous avez votre synchro pour tout. Après, il faut bien sûr réécouter en visionnant. Bah moi, vu que je lance un logiciel de capture d'écran en même temps, ça fait un peu ramer mon truc. Donc, vous voyez, je peux pas vraiment voir. Par contre, je peux entendre en laissant son son à elle. Culture, donc c'est pas forcément les écrivains qui. Vous voyez, là, j'ai deux sons. J'ai le son de sa cam à elle. Attends, arrête-toi, Final Cut. Hein, Final Cut, il est plus content. Là, j'ai son son à elle ici. Et son son à elle ici. Et il n'y a pas de résonance. Donc, j'ai même pas besoin de me fier à l'image au final. Je sais que juste au son, c'est bon. Ah! Je mettrai pas autant d'importance. Voilà. Je sais que là, c'est bon. Après, on va vérifier une fois que j'aurai arrêté la capture d'écran. Ensuite, voilà. Vous avez tout. Ça, c'est vos sons de caméra que vous allez virer. Mais vous pouvez les virer dès maintenant, hein, une fois que vous êtes sûr. Alors, vous voyez ce que ça fait. Là, c'est lié. Donc, le fameux pomme L. Pomme L qui va délier tout ça. Donc, voilà. Maintenant, on peut balancer les pistes pour ça. Et ce que vous allez faire, votre dernière étape pour être sûr que votre synchro est très bien, c'est que vous allez descendre une piste, n'importe laquelle, hein, je veux dire. Et ensuite, vous allez doubler les autres. Donc, pomme C, je descends, je fais mon pomme V. Voilà, ça me fait 2 pistes. Pareil pour la deuxième. Voilà, pomme C, je remonte, mettons, pomme V. Et après, vous allez mettre votre balance. Vous allez créer une fausse stéréo. Alors, on va garder paire, impair. A1, je suis à 1. A2, donc qui est le même micro, je vais me mettre à -1. Voilà, là vous avez une fausse stéréo que vous allez lier en prenant les deux et en faisant Alt L. Voilà, lié, linked. Pareil pour l'autre, je clique sur le A3, je le mets en 1. Donc pareil, gardez des pairs et des impairs. Voilà, moi je sais que mes impairs c'est du 1, mais mes pairs c'est du -1. Voilà, vous choisissez. Je sais pas si ça fait quelque chose de très grave si parfois vous inversez, mais bon, ça peut être plus compliqué pour le mixage son pour notre cher Julien. Donc voilà, là, vous êtes bon. Vous avez bien vos pistes, là, qui sont ceux du catalan, et là, ceux de l'irlandaise, par exemple. Et là, vous avez vos 3 pistes superposées, et avec ces petits trucs sur le côté, voilà, vous pouvez voir la piste en dessous, la piste encore en dessous. On voit celle-là, on voit celle-là, voilà, vous allez marcher comme ça. Et en général, pour dérocher, vous allez écouter, et vous allez au début faire que couper. Et pour couper 6 pistes d'un coup, enfin 6 pistes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous allez utiliser le super raccourci qui s'appelle CTRL-V. Là où il y a votre curseur, ça va tout couper d'un coup. CTRL-V. C'est beaucoup plus rapide que ce petit BBB, là, rasoir B. Ce qui est à chier, en fait. Moi, je le déteste. Donc, voilà. Et ben maintenant, bon courage, parce qu'il faut faire ça pour, donc, résultat, les 4 qu'il y a. Par contre, moi, je suis très contente parce que 1, 2, 3, 4, 5... Bref. Bon, je verrai plus tard avec toi, Adrien. Voilà, c'était le premier petit mock du Master Cave. Bon courage!